Nous sommes le mardi 23 juin. Bonjour à tous. Voici la dernière partie de cette fin de chapitre sur les nombres complexes. Alors donc, je vous ai mis à retenir dans le cours que la norme de AB, la longueur AB, c'est module de ZB moins ZA. En effet, ZB moins ZA, vous vous souvenez, c'est les coordonnées du vecteur AB. Si on fait le module, c'est la longueur du vecteur et ça s'écrit la norme du vecteur. Définition. Et puis une formule que vous n'avez pas cette année, en terminale, mais que vous aurez l'an prochain, c'est l'angle ABAC, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Vous avez vu, ça va à l'envers. Vous lisez à l'envers. C'est d'abord ZC moins ZA divisé ZB moins ZA. Voilà. Donc du coup, lorsque vous calculez ZC moins ZA sur ZB moins ZA, vous pouvez, grâce à cette formule, trouver un argument et trouver l'angle ABAC. Donc on va beaucoup l'utiliser dans les exercices. Donc là, il y a la démonstration dans le cours, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Donc l'exercice 15, on commence par celui-là, on considère les points A de coordonnées 1, le point B d'affixe 1 plus 2i, le point C d'affixe 1 plus racine de 3i, 1 plus racine de 3 plus i. Calculer C moins A sur B moins A, écrire sous forme exponentielle, en déduire la nature du triangle. Alors d'abord, on peut faire une figure avec GeoGebra. Donc ça, pour ceux qui veulent faire un BTS, doivent utiliser ce type de logiciel. Et puis, pour ceux qui veulent travailler en autonomie, pour être sûr de leurs résultats, utiliser le logiciel, il n'y a pas de problème. Donc, pour calculer C moins A sur B moins A, je peux utiliser GeoGebra. Donc, j'écris A égale 1 plus 0i, comme ça, ça me place le nombre complexe. B égale 1 plus 2i. C égale 1 plus, alors racine de 3, ça s'écrit SQRT de 3. Il faut écrire SQRT de 3 plus i, et puis ça vous place ces 3 points. Ensuite, pour calculer C moins A sur B moins A, là, il faut utiliser le calcul formel, entre parenthèses C moins A divisé par B moins A, et ça vous donne le résultat. Attention, ça ne vous le donne pas exactement comme vous l'aurez. En général, vous avez la partie réelle 1 d'abord et moins i racine de 3 après. GeoGebra vous trouve aussi la forme exponentielle, comme les calculatrices. Donc, vous écrivez forme exponentielle de ce nombre-là et vous obtenez moins e exponentielle moins i pi sur 3. Donc, et puis quand vous tracez la figure, vous obtenez un triangle équilatéral. Voilà. Donc, c'est pas étonnant puisque ça vaut racine de 3. Si je regarde la longueur AB, ça s'écrit, c'est le segment F, ça vaut 2. La longueur AC, ça vaut 2. Voilà. Donc 2 et un angle de 60 degrés, c'est un triangle équilatéral. On peut aussi calculer la troisième longueur qui fait de plusieurs façons. Mais là, comme vous voyez, c'est marqué en déduire la nature du triangle ABC. Donc, le calcul, il est là. Pour ceux qui ont du mal, essayez de le refaire tout seul et puis après, regardez la correction. Donc, quand on calcule C moins A, on obtient racine de 3 plus i. B moins A, on obtient 2i. Et puis, pour enlever ce i du dénominateur, il suffit de multiplier par i. On n'est pas obligé de multiplier par la quantité conjuguée qui serait moins 2i dans ce cas-là. Mais par i, ça suffit. Pourquoi? Parce que 2i carré, ça donne moins 2. Puis du coup, on s'est débarrassé du i. Puis ici, j'ai un i qui apparaît. Et quand je développe, ça fait i racine de 3 plus i2 qui vaut moins 1. Donc ça donne 1 demi moins i racine de 3 sur 2. C'est ce qu'on a trouvé avec l'ordinateur. Et puis là, on reconnaît quand le cosinus égale à 1 demi et le sinus à moins racine de 3 sur 2, c'est l'angle moins pi sur 3. D'accord? Donc c'est l'angle. C'est le cours qui... c'est le cours, c'est l'angle. Donc on lit à l'envers AB, AC. AB, AC. Donc c'est un angle. L'angle pi sur 3. Moins pi sur 3. Pourquoi moins pi sur 3? Parce que ça va à l'envers. L'angle A, BAC, oui, donc il va vers la droite. Donc lorsqu'on se contraire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le moins. Voilà. Donc lorsqu'on a calculé ça, 1 demi moins i racine de 3, on va utiliser les deux propriétés qui sont là. Donc quand je passe au module
Donc le module C-A c'est la longueur AB, B-A c'est la longueur C-A la longueur AC, B-A la longueur AB. Donc la longueur AC sur AB, ça donne le module de ça, puis le module de ça, c'est 1. Hein, parce que c'est de la forme ρ EI-θ, et le ρ, il vaut 1. Donc on a AC sur AB qui est égal à 1. Et si AC sur AB égale 1, ça veut dire que AC égale AB, un produit en croix. Le rapport entre AC et AB égale 1, c'est que les deux longueurs sont égales. Donc voilà une façon pour montrer qu'on a déjà deux longueurs égales, sans les calculer. Ensuite, la deuxième formule, hein, donc ça c'est l'angle ABAC qui vaut l'argument de ça. Et puis l'argument de ça, C-A sur B-A, il est là, c'est le moins pi sur 3. Ça veut dire que l'angle ABAC vaut moins pi sur 3. Donc quand on a un angle de 60 degrés, deux côtés égaux, c'est qu'on a un triangle équilatéral. Donc voilà pour l'exercice 15. Donc ensuite, vous pouvez faire l'exercice 20, regardez ensuite la correction. L'exercice 20, bon, il n'y a pas grand-chose, ici un développement pour montrer que le produit là, c'est égal à z cube moins 1. Et donc du coup, pour résoudre z cube égale 1, on le passe dans le membre de gauche, ça donne z cube moins 1 égale 0. Puis là, il vous ont aidé à faire la factorisation de la question d'avant. Et lorsqu'on a un produit de deux facteurs égal à 0, si un des deux facteurs égal à 0, donc on a z égale 1 pour le premier facteur, puis pour le deuxième, on peut calculer delta, et ça fonctionne. Et puis donc on a trois solutions, c'est 1, moins 1,5, moins i racine de 3 sur 2, moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, c'est ce qu'on appelle les racines cubiques de l'unité. Z puissance 3 égale 1, Z puissance 4 égale 1, Z puissance 5 égale 1. Il y a une formule, si on a le temps, on le fera jeudi, fin de journée. Voilà, puis là, on a placé les points. Alors, je vais vous demander pour jeudi, en plus de l'exercice que je vous ai dit hier, c'était l'exercice 19, où j'ai mis l'aide, de faire l'exercice 21. Alors, l'exercice 21, je vous ai mis une petite aide. Donc, il ressemble à l'autre. Donc, résoudre l'équation, bon, ça, vous savez, vous pouvez calculer delta ou utiliser la forme canonique, comme vous voulez. Puis, vous trouvez 1 moins 2i, 1 plus 2i. Placer les points A et B, ça, c'est pas compliqué. Calculer ZB moins ZC sur ZA moins ZC, bon, j'ai réutilisé GeoGebra et j'ai trouvé racine de 3 fois I racine de 3. Donc vous verrez que vous obtiendrez ça. Si vous n'arrivez pas, vous continuez la suite. Alors on en déduit quoi? Quand on passe au module, le module, ça donne ici la longueur BC et la longueur AC. Mais BC sur AC, ça donne racine de 3. Ça vous donne donc, si la longueur BC sur AC égale racine de 3, c'est que AB et AC sont différents. Donc AB n'est pas égal à AC, on le voit sur la figure. AB n'est pas égal à AC. Eh bien, AB n'est pas égal à AC. Et puis ensuite, deuxième chose, lorsque vous avez ce calcul-là, ça vous donne à chaque fois deux choses. Quelque chose sur les modules, quelque chose sur les angles. Donc l'argument de ZB sur moins ZC sur ZA moins ZC, alors l'argument de I racine de 3, je vous répète, I racine de 3, il est à peu près là, c'est pi sur 2, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc l'argument, ça veut dire que l'angle, donc ça va comme ça, CA, là je me suis trompé, c'est pas AC mais CA, on fait à l'envers, CA, CB, donc CA, l'angle CA-CB, ça vaut pi sur 2. D'accord, on vérifie. Donc je les ai tracés, voilà. J'ai tracé les vecteurs. Donc CA, CB, il vaut pi sur 2, c'est que le triangle il est rectangle et pas isocèle. Voilà. Ensuite, pour montrer qu'ils appartiennent à un même cercle, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'histoire du cercle. Lorsqu'on a un triangle rectangle, ça, vous avez vu ça au collège, vous en souvenez peut-être plus. Si je prends le milieu de l'hypoténuse, voilà, vous pouvez, les 3 points appartiennent au cercle de centre, le milieu de l'hypoténuse. Théorème de la médiane, je ne sais pas comment vous l'avez vu. Donc voilà. Donc, et puis le point D, pourquoi il appartient au cercle? Par symétrie. EC c'est égal à ED parce que E
C et D sont symétriques par rapport à l'axe X, et puis E est sur l'axe X. Donc D appartient au cercle, c'est la troisième question. Et puis la dernière question, comment on peut placer les points? Bah, comme C, c'est 1 plus racine de 3 plus I, c'est dire que C, il appartient à cette droite qui est là. Mais c'est un segment. Hein. C'est le segment. La droite d'équation x égale 1, je vais plutôt la tracer comme ça, je vais saisir y égale 1 plutôt, x égale 1. Et puis il appartient au cercle, ça c'est la question 3. Voilà comment on place le point C. Et puis comment on place le point D? Ben, on trace la droite d'équation y égale moins 1, ou on fait une symétrie comme on veut, et avec le cercle, et voilà le point D. Donc ça c'est pour la dernière question, un peu plus géométrique. Comment on peut placer ces points-là sans exactement et non pas avec des valeurs approchées. Voilà, donc vous ferez aussi l'exercice 21. Donc voilà tout le travail pour jeudi. À bientôt.